Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici je vous présente la fameuse Weta, la Masterpiece Collection qui a sorti Weta cette année. La prochaine sera du coup le Grand Aigle avec Gandalf, mais ça c'est autre chose. Ici une statue qui avait été présentée et qui avait fait beaucoup refroidir les gens. Pourquoi? Parce que c'était pas loin de 3000 € la statue. On s'est dit waouh, c'était un peu déconné, même moi j'avoue. Une scène pas emblématique mais quand même connue, tout le monde se rappelle de Frodon qui se viande complètement dans l'eau et qui se fait aborder par des esprits et que c'est super chelou, que c'est vraiment les plus horribles je pense de Seigneur des Anneaux d'un point de vue visuel, et que le gros Gollum il va le chercher et il sort de là, hein, tout paniqué. Donc voilà, tout d'abord moi je l'ai pas à côté de moi et là il est parti avec Elodie et Sean à la Gamescom, donc j'avais du temps à tuer, je me suis dit vous savez quoi, je vais faire la review de la Weta parce que j'adore ça, et que Joe a dit littéralement je m'en fous. Voilà, donc on gagne du temps. Donc ici une statue limitée à 550 exemplaires au monde pour un budget de 2998,90. Est-ce que ça les vaut? Vous allez voir en vidéo ici. Tout d'abord, la réalisation est exceptionnelle. Réellement, la réalisation est exceptionnelle de sa mère. Un truc de fou. Le montage par contre, c'est bon, c'est une bonne grosse boîte, il faut le savoir. Mais j'ai monté moi-même, ça a pris du temps. Le plan, je pense, dans des enveloppes scellées de mémoire, autant mais j'ai dû faire ça sans plan. Je sais même plus pourquoi, parce que ça fait déjà un mois que je l'ai monté. Mais vous avez tous les éléments qui se montent avec les esprits. Le Frodon que vous dépinchez au niveau de l'arbre avec un esprit, vous devez mettre l'anneau, je vais vous montrer après autour de son cou, les bulles d'air etc. se mettent chacune à leur tour, et même les petits froufrous là, tout à la main avec des codes couleurs, quand même, hein, faut pas déconner. Voilà. Alors, on va commencer par le haut de la statue. Tout d'abord, vous avez un décor style marais, les marais qui sont avant le Mordor, assez connus des gens puisque ceux qui y vont n'en reviennent jamais. Bon, on va dire que les héros ont eu de la chance. Alors tout d'abord, vous avez un magnifique petit arbre, tout mort, hein, qui a plus de vie. Le travail du bois est génial parce qu'on a vraiment ce côté très réaliste que Weta arrive à donner avec sa finition de peinture et sculpture. C'est très vivant, en même temps très mort. C'est vivant dans la mortitude. Il y a ce côté très glauque. J'aime beaucoup le fait qu'il retombe et qu'il y ait des bouts de bois à terre. Justement, le sol. Alors le sol est tout d'abord jaugé d'une couche épaisse de marais, mais ils l'ont pas rendu humide. Par contre, c'est assez particulier. Je sais pas pourquoi, mais parce qu'après dans le film, j'avoue que j'ai plus vu la scène récemment, mais on est plus ou moins dans ce type de décor. Alors tout le reste a été minutieusement travaillé pour que ça fasse côté mousse. Donc mousse marais avec plein de petits objets qui font penser justement à des débris de feuilles, à des débris de bois, etc. On peut même voir à côté de l'arbre qu'il y a un bout d'arbre littéralement cassé, sûrement dû à la sécheresse, il s'est pété. Mais en plus, il y a des petits champignons, il y a vraiment des éléments de décor qui font penser que c'est vivant, qu'on est dedans à 100%. Notons un autre élément super bien fait, vous avez en fait des flaques d'eau à certains endroits, et vous dites, bon ok, les flaques d'eau c'est normal dans un marais. Eh bien non, si on y regarde à travers, Weta, ils ont été forts, vous avez des têtes de mort, des têtes de mort, genre des... C'est pas comme la phrase ou tête de mort, mais c'est vraiment ça. Vous avez les restes des anciens combats elfiques, humains, etc. qu'on peut voir à travers et qu'on devine, donc ce qui rend la scène encore plus glauque. Il y a, je pense, deux têtes dans le coin, ouais, dans le coin là, ils les ont incrustées dans le stock, c'est super intelligent. On a ces deux fameuses têtes. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a un mix média dedans, un peu froufrou, qui fait vraiment cet effet, des hautes herbes, mais qui sont très sèches, etc. Mais en même temps là, bon, franchement, j'avais peur que ça allait être balai à brosse. Ça le fait légèrement si on met ses yeux genre dessus. Mais en fait, quand on regarde le décor, ça choque pas. C'est bien trouvé. Le mix média fait bien le taf. J'aime beaucoup l'idée qu'ils ont donnée de donner ce côté vivant et artificiel en même temps. C'est vraiment génial. Pareil, on notera quelques éléments au niveau de l'eau. Parce qu'en fait, vous avez une couche épaisse de résine qui forme la première partie du socle. Vraiment comme deux tranches. Et alors, vous avez un travail même... Comment expliquer? Ils ont fait exprès de tâter légèrement le PVC, c'est du PVC, pour que ça donne vraiment cet effet eau mais un peu poisseuse, mais en même temps qu'on voit légèrement à travers pour profiter du fait que Frodon est à travers. Donc ils ont sali une partie vraiment au bord du marais, mais dès qu'on quitte le rivage, c'est vraiment translucide, donc ça reste, on va dire, logique. Même travail d'un peu pourri autour de tous les flaques d'eau qu'on peut voir autour. Et alors ils ont fait un travail aussi d'éclaboussure au niveau de la main de Gollum qui traverse l'eau. Ça on va en parler après quand on sera à Gollum, mais vraiment le travail de l'eau lui-même est super beau. On est sur du... Alors ça c'est un bout de résine en translucidité, là c'est du PVC, mais franchement c'est classe. Les personnages. On a le fameux Sam Gamgee, le plus courageux des hobbits, qui est là présent. Alors j'aime déjà beaucoup la vie qu'ils ont des deux personnages. Pourquoi? Il est vraiment paniqué, son meilleur ami slash son maître est tombé littéralement dans l'eau. Donc Sam accourt vers lui, mais c'est une position un peu logique de mec surpris. Dans le sens que là, vous voyez bien qu'il a une position où ces jambes sont faites pour que il est en train de marcher, il contrebalance, vraiment comme quand on est surpris et qu'on veut changer de direction. L'expression du visage de Sam est magnifique. On reconnaît l'acteur
Pour moi, 90%. Il y a eu des pires. On a eu des Weta dégueux. On a eu des Weta, enfin, visuellement, visage, c'était vraiment de la merde. Là, c'est bon. C'est pas l'acteur à 200%. On n'est pas sur le Galadriel, Bilbon, etc. Mais c'est vraiment cool. Travail des cheveux super chouette. Le costume, très texturé à la Weta, dans le sens que on a une légère couche de tissu fin, mais qui fait vraiment cet effet fibreux, comme les vieux vêtements médiévaux qu'on peut mettre quand on va en convention et autres. Dans son dos, vous avez ces fameuses casseroles, son sac à dos. J'aurais peut-être juste voulu un petit mix média, parce que là, elle est en plastique, sa casserole. J'aurais voulu vraiment qu'on puisse mettre les éléments pour vraiment faire le côté casserole et tout ça aurait été chouette. Mais bon, après, je pense que ça aurait été super chiant à placer. Travail de salissure, de brush, etc. est vraiment cool. On voit vraiment que c'est Sam Genji qui a déjà baroudé, même s'il est au milieu du 2, c'est déjà pas mal. Il a déjà mangé un peu dans sa tronche. On trouve ce même travail intégralement, on devine son épée dague sur ce flanc gauche, on descend sur le costume qui est sali, le pantalon qui est très sale, et surtout ses pieds de hobbit. Ces pieds de hobbit qui rentrent parfaitement dans le décor, qui rentrent vraiment avec la mousse, etc., mais en plus qui sont salis. On a vraiment encore une fois ce Weta là bien géré parce qu'on a de la peau légèrement translucide, très claire, mais en même temps avec des salissures, de la boue, et le bas des pieds est sali. Donc vraiment, pour montrer qu'il marche à pieds nus tout le temps, et ça peut être vraiment agréable. Deuxième, pas des moindres, Gollum, Sméagol. Pour à ce moment-là, je pensais avoir sa tronche, je pensais c'est. Ouais, non, c'est Gollum. Sméagol est souris en général. Alors, on a déjà eu plein de fois des Sméagol et Gollum chez Weta. Ils adorent le personnage, ils l'ont fait en notière, en machin, en truc. Ça manque de faire une belle grosse statue classique, je penserais bien qu'il fasse un modèle, mais bon, voilà. En Prime One, il pète. Ici, vous l'avez un modèle qu'il a abaissé où il fonce vers Frodon, où il cherche du regard, mais qui plonge sa main volontairement dessus. Le travail de Gollum est génial. La peau, encore une fois, ce côté macabre, on voit la colonne vertébrale, les ossements du bassin. Il y a vraiment ce côté dégueulasse du personnage. Franchement, il est hyper bien assuré. Je trouve juste un peu dommage, c'est par rapport à sa périphérie de vision, parce que ses yeux sont plongés vraiment vers le rivage. Donc, alors, est-ce que c'est raté parce que ils n'ont pas mis sa tête vers sa main, mais en même temps, je sais pas. Dans la scène, je me rappelle qu'il est tout paniqué, il regarde dans la zone et qui tend sa main, genre je vais bien voir. Donc, est-ce qu'il est en mode recherche et que c'est pas encore puisqu'il touche pas encore Frodon, peut-être que c'est logique. Ça me choque pas non plus parce que voilà, on va pas non plus se faire chier pour ça. Mais le travail de Gollum est terrible, des beaux yeux, ses petits cheveux dégueulasses, etc. Et je reviens sur la salissure du coup de son personnage, puisque ses mains, ses pieds sont ultra dégueux, surtout le pied arrière droit qu'on peut voir qui est plié. Et ben déjà la morphologie est cool, mais en plus vraiment que c'est de boue et tout, comme quoi il marche dans la boue. Enfin, franchement c'est génial. On en revient sur son bras gauche qui plonge dedans. C'est vraiment le petit élément qui non seulement est cool parce que c'est bien de voir quelqu'un qui plonge la main dans l'eau et qu'on voit les deux parties, mais en plus ça fait vraiment la connexion. En fait tout est à part en haut. Et la première connexion, c'est la main de Gollum. Donc la main de Gollum, tout son bras descend, et en fait, c'est juste la main aimantée. Vous mettez Gollum jusque au socle, et en fait, la main vient de l'autre côté. Ils ne sont pas fait chier à traverser les mains, je vous rassure. Là, la main, alors ce qui est vraiment cool déjà, une main qu'ils ont fait exprès plus claire, parce que forcément, quand vous avez dans une main marécageuse, la lumière va pas refléter de la même façon sur l'eau, donc la main va paraître plus blafarde. C'est le cas. Et en plus, ils ont ajouté avec cet effet et la lumière, et bien en fait la main reflète vraiment l'eau, comme quand vous voyez quand vous êtes au soleil, que le soleil tape dessus et qu'il y a des ondulations et des sortes de petites fissures de lumière, c'est pareil. Alors j'aime vraiment beaucoup. Alors ensuite, on va commencer par la végétation. Vous avez le marais, mais vu du bas, donc ce côté encore une fois, algues, végétation et ça qui sont vers le bas, qui poussent. Tout est fait pour que ça suive le marais qu'on voit en haut. Donc quand vous regardez en dessous, il y a même une grosse branche d'arbre qui vient de l'arbre initialement, qui a traversé le marais et qui revient en dessous pour remonter de l'autre côté. Donc, franchement, c'est super stylé. Un travail impeccable. Weta au niveau peinture et sculpture, c'est des dieux. Franchement, à croire qu'ils vont chercher leurs plantes chez eux en Nouvelle-Zélande et qu'ils les foutent dessus. Franchement, c'est fantastique. On va deviner aussi à la racine de l'arbre. Donc en fait, une partie des racines part en dessous de sa Gollum, mais par contre, on a une très très grosse qui, je présume, est liée à l'arbre, a vraiment tout grand tronc qui soutient tout en fait. Et c'est pratiquement en une pièce. On est même livré en une pièce, il ne faut pas mettre le haut et le bas, c'est tout d'un coup. Là pareil, très beau, une fois travaillé, j'aurais peut-être juste voulu un côté plus humide puisqu'il est sous l'eau, mais en même temps, est-ce qu'on voit de l'humidité sous l'eau puisqu'on est dans l'eau? C'est la bonne question. C'est une question très rhétorique, je ne pourrais pas répondre maintenant, parce qu'au final, ils n'ont pas mouillé la scène en fait. Ils ont rendu l'eau comme elle est, mais une fois qu'on est sous l'eau, en fait ils ont joué sur l'éclaircissement, la lumière, pour donner cet effet un peu plus glauque et en même temps mouillé, mais sans non plus l'humidifier. Puisque théoriquement, quand on met notre main dans l'eau, quand elle est dans l'eau, elle est humide, mais elle ne paraît pas humide, elle est normale quoi. Alors que quand on la sort, le filet d'eau va être dessus, donc elle va paraître luisante. Donc je pense que Weta a voulu garder une logique dans la statue.
Alors ensuite on a deux éléments, deux ennemis avant de passer à Frodon. Alors on a deux créatures. Donc la première qui est presque fusionnée à l'arbre, qui sort vraiment comme un esprit qui est éthéré, qui sort et qui veut attraper et faire peur à Frodon. La preuve, franchement je voudrais pas avoir un date avec une créature pareille. Parce que là, déjà tous les éléments sont à mettre, la tête, les mains, etc. Mais on a vraiment une créature qui a une mâchoire déformée, les dents en avant, vraiment comme King Ghoul, etc. Des yeux blancs, de la végétation qui forme un petit peu ses veines ou même un petit peu sa peau, etc. Et qui regarde et qui englobe Frodon, pardon. Vraiment ce côté où il arrive et comme dans le film, ils veulent le prendre et l'emporter dans les flots pour le noyer et qu'il meure. C'est vraiment impressionnant. Un demi-translucide aussi sur les cheveux ou certains éléments, parce que vous avez pu voir que en fait, le personnage en question éthéré, est fusionné à l'arbre, mais en même temps il y a des sortes de bouts de tissu ou des cheveux qui commencent à repartir pour faire cet effet fantomatique, cet effet esprit, et qui ont de la translucidité. Super chaud à trouver l'alimentation, parce que je l'ai fait sans plan. Je sais plus pourquoi je l'ai fait sans plan. Je l'ai monté moi-même, mais je me souviens plus pourquoi j'ai dû faire ça sans plan. Mais c'était chaud sans plan, personnellement. Si vous avez un plan, tant mieux pour vous, mais moi je l'ai fait à la wall again. Donc voilà, super beau travail. La couleur est bien choisie. J'aime bien ce côté vraiment vert marais caca, vraiment le côté, c'est de la vase quoi, c'est dégueulasse, et mélangé au truc spectral qu'on retrouve comme les Nazgûl en version esprit, mais au lieu d'être blanc neige, on est sur un blanc vraiment marais, mais c'est vraiment super. Deuxième créature, et c'est bien parce qu'il n'aurait pas mis, je pense que ça aurait fait vide en dessous. On a une deuxième qui est très similaire puisqu'on est vraiment sur le même travail. Là je pense qu'on est sur un homme qui est près de Frodon, alors que là on est sur une femme, d'après je devine la morphologie du visage, etc. Pareil, yeux blancs, la mâchoire un peu disloquée, on voit mieux parce qu'on voit beau son visage et les peintures, on voit que ça a été creusé avec la peinture pour vraiment que ça donne cet effet mort, vieille chair dégueulasse qui touille dans l'eau comme un bouillon depuis des siècles. Pareil vers Frodon, donc il passe vers le bas et on voit qu'il est en train de remonter pour attraper Frodon, pour encore une fois le tirer. Travail similaire. Tous les cheveux ici sont en PVC, alors c'est cool parce que comme ça évite des casses, parce que ça ne me choque pas, visuellement vous allez me dire, je joue en fait on voit rien, et bien c'est vrai. Les cheveux sont super beaux mais tout en PVC, le reste est en résine avec des éléments également aimantés, le personnage est à placer là, je regrette juste peut-être qu'ils le font. En fait c'est cool qu'il y ait la carte d'atelier en dessous, mais en fait j'aurais mis de l'eau. Réellement, un fond, genre un fond de la vase, vous voyez, enfin genre... un fond un peu sablé mais avec même des cadavres ou des éléments genre des vieilles épées, des boucliers pour vraiment faire que le fond c'est le champ de bataille en fait et qu'on est sur le haut et que ça a été inondé avec le temps, marais, machin, enfin les siècles ont passé. Donc, en fait ça casse juste la scène. Il y a juste ça où ils auraient dû foutre de la mousse partout comme ça on voyait rien parce que on sait que c'est dans un anneau, waouh on n'était pas au courant et mettre de la carte comme ça là ça casse le décor alors que bah oui sur la maison de Bilbon on le voyait pas parce qu'une grosse maison de Bilbon. Il y avait quoi avant? Le trot d'huile, pareil, c'était la galette avec l'arbre, donc il n'y avait pas d'intérêt. Donc celle-là me déçoit, façon de parler, mais voilà, sans plus. Au niveau du socle, je parle. Pour Frodon, grosse merde. Magnifique, grosse merde. À placer là en dessous. Et puis mettre son anneau. Parce que, quand vous allez voir déjà au niveau de son visage, alors le visage est magnifique. C'est à 100% acteur si on le noyait. Si je peux dire comme ça. Le visage est super cool, on a vraiment ce côté paniqué, mais en même temps ses cheveux qui sont légèrement relevés, comme quand on tombe dans l'eau, les cheveux commencent à onduler. Le tas du visage légèrement blafard et un tout petit peu malade, puisque le pauvre mec est tout le temps malade, Frodon. Et justement on en vient à son cou, où vous pouvez voir justement l'anneau qui est en l'air. Et en fait vous avez, et je vous jure, deux micro-trous, vous mettez les deux petites tiges en métal qui forment le collier, vous pitchez dedans et vous avez dedans. C'est fait là, mais... Bon, je ne sais même pas comment j'ai réussi à le faire avec mes gros doigts. Je sais que c'est possible, quoi qu'il arrive. Le reste, le costume, pareil que Sam, sauf que vous pouvez remarquer qu'il y a différentes coloris. Vraiment que, s'ils ont besoin d'un même costume, lui est vraiment clair, normal au soleil, alors que là, on voit qu'ils l'ont légèrement teinté dans un blanc cassé, ou comme s'ils avaient vraiment fait exprès de mettre une petite couche d'humidité ou une couche de visuel d'eau, marais, pour faire qu'il est plus clair. Et c'est super cool parce qu'il y a un dégradé de couleur au niveau de ses avant-bras et de sa cape, pour vraiment montrer que la lumière a réfracté, comme quand il est dedans et que vous avez l'eau qui cherche la lumière et qui permet d'être plus sombre d'un endroit et plus clair de l'autre. Vraiment terrible. Encore une fois, on voit sa dague, on voit sa cape, son épée, enfin dire, c'est un Frodon classique, on a déjà vu un milliard de fois dans notre vie, mais il est très très propre. Et l'autre élément super important et méga chiant à mettre, j'en ai même pas mis un pour sans vous mentir, c'est qu'il y a ici ces petites bulles d'eau qui font, comme quand vous tombez dans l'eau, que l'eau s'échappe de nos vêtements pour quitter et revenir à la surface. Et bien en fait il y avait une sixième à mettre, j'ai jamais trouvé le trou. Et même les trucs qui correspondent pas bien.
Enfin, j'ai pu les mettre au feeling, et ça donne super bien. Il y en a un, genre Weta disait, il faut le mettre là, j'ai pas de trou. Soit ils ont oublié le trou, soit enfin, la photo était pas bonne et entre temps il a dit ouais non ça va pas, ça va casser, ben, on va le mettre en sécurité, j'en sais rien. Ouais, c'est pas la mort, hein. Mettre une goutte en moins, je suis sûr que vous n'allez pas me tuer pour ça en review. Mais voilà, c'est une très très belle pièce, une pièce chouchoutée et surtout bien pensée, mais en plus qui est également lumineuse. Ah oui, alors il y a un câble compris dedans mais pas le chargeur. Bon, je vais prendre celui de mon amical parce que lui il avait tout ce qu'il fallait. Alors c'est un USB-C, donc on va dire trouvable partout. Vous avez un pitch à l'arrière, hop, et après vous avez un bouton pour l'allumer. Voilà. Alors le désavantage, déjà c'est que si vous n'avez pas une trop clarté, ça se voit pas très bien. Ici, je vais éteindre pour vous montrer en détail. Donc, on va repartir justement sur le haut, où on va avoir ce côté marais beaucoup plus vivant, comme s'il était de nuit, même si on est en plein jour à la base. Vous avez déjà les deux flaques de tout à l'heure, vous avez les visages, et bien en fait, ils ont mis des sortes de petites lumières qui font un peu effet magique, où les visages sont beaucoup plus visibles. Et ça, c'est cool parce que ça rend encore la scène plus nécromancien, plus glauque et autres. Et en plus, ils ont mis 3 points lumineux avec un peu de fumée. Parce que je me rappelle que le marais, il y avait beaucoup de fumée, comme s'il y avait des petites éruptions volcaniques, hein, en gros guillemets. Et il y a 2 petites flamèches à côté des petites têtes ici qui sont sous l'eau, et une dernière qui est près de Gollum. Ce qui permet d'avoir 3 petits points lumineux qui amènent un peu plus de vie dans le décor. Ça, c'est vraiment cool. Et alors, le reste de la lumière est concentré sur Frodon en dessous. Alors, le truc, c'est que on voit quelques points lumineux, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait que, grâce à cette lumière-là, on peut vraiment se concentrer sur le fait que Frodon et l'esprit sont en train vraiment de, pas dire de s'attaquer, mais que l'esprit est en train de prendre position de Frodon et que Frodon va se noyer. La lumière est concentrée en fait en dessous du marais, et c'est bien caché parce qu'ils ont réussi à passer les fils dans la résine du marais. Et en fait, ils ont mis des points lumineux pour que le spectre en dessous soit un petit peu éclairé une partie du décor, si vous atteignez vraiment tout, mais alors que vraiment au centre de l'arbre ils ont mis le gros spot de fou pour que Frodon et la créature soient à fond visibles, et ça embellit la statue. En fait, éteinte, elle est vraiment cool, mais par contre si vous l'allumez, il faut vraiment éteindre la lumière pour moi, il faut vraiment mettre ça dans un petit bureau, ou voilà, vous laissez dans un autre tranquille, vous l'allumez. Après c'est facile, c'est câblé, finalement vous pouvez laisser le bouton allumé, vous allumez chez vous, clac clac, tout s'allume, ça ne gêne pas. Mais moi perso j'aime beaucoup, et j'aime mieux parce que je l'ai vu que lumineuse avec le magasin full allumé, donc j'en profitais pas. Là je le trouve beaucoup plus beau. Donc voilà, c'était du coup la Weta qui s'appelle les Dark Marshes, dans le genre, j'ai pas dit déjà, le nom est super chelou je trouve. Alors que dire, la pièce est vraiment intéressante, elle est cool, elle a quand même ce côté de statue qui a été travaillé, qui a vraiment un plus dans la collection Weta, mais ça vaut pas 3000 €. Voilà, en fait il y aurait 100 pièces au monde, ou 150, 200, pour 3000 €, je me dis ok, je suis vraiment un mec qui mérite cette statue. Mais 550 pièces au monde, voilà, là c'était beaucoup. Je trouve que beaucoup pour ce que c'est. Alors, même si elle est magnifique, pour moi elle vaut, allez, même si on tape sur 3 d'huile qui était quand même balèze, mais bon, l'arbre était creux, machin, etc., et moins de résine pure, il était quand même à 2500 € ou 2250 € après comment, on va dire 2500 €. Donc pour moi ça vaut 2500 €. Ça ne vaut pas 3000 €, même avec l'augmentation, les prix, le carburant, machin, toutes ces conneries. Non, ça ne vaut pas son prix. Mais après vous savez très bien comment ça marche Weta. Ces pièces là, les gens vont la bouder, puis vraiment je sais pas, elle va disparaître et ils vont péter un câble, passer de 3000 à 5000 € parce qu'il est introuvable. Et ben voilà, là c'est, du coup, dans le futur elle vaudra son prix. Mais sinon, si vous avez le budget, en plus vous pouvez payer en 2-3 fois chez nous, faites-le, parce que la statue en fait n'a aucun défaut. Au final, à part son prix qui est un peu abusé, la statue est belle, elle a une belle, enfin tout a été travaillé à fond. Je veux dire, l'eau, le décor, je veux dire la lumière, le rapport, enfin tout est nickel. Au final, Weta a quand même pas déconné d'un point de vue travail, parce qu'à chaque fois ça travaille de dingue. Et des fois les visages sont à discuter, là ils sont nickel parce que on a vraiment les personnages à 100%, légèrement, on va dire qu'ils sont bons à encore une fois 90%. C'est pas du 100%, mais bon, c'est pas non plus Asmus qui fait des trucs dégueulasses en articulé. Désolé, il fallait que ça sorte, j'en ai marre. Mais voilà, elle est disponible forcément au magasin et sur le site SMV comme à chaque fois. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter, paiement plusieurs fois. Elle est disponible au magasin, ou en tout cas très proche, puisqu'on fait rouler les pièces pour qu'elles arrivent, elles partent, elles s'en aillent. On remercie quand même tous nos clients qui l'ont précommandé, parce que votre confiance nous fait plaisir et que quand même on a des très bons taux de votre part. Et merci aussi à tous ceux qui nous suivent. Vos commentaires, vos suivis et vos achats à suite nous font chaque fois vivre et nous rassurent en fait qu'on travaille beaucoup et pas pour rien, parce que pour l'instant
On a très difficile, mais on s'en sort. Enfin, je parle qu'on a trop de travail. Il y a pire comme difficulté. Mais voilà, j'avais envie de la présenter. Ça fait longtemps qu'elle est là et je me dis, ouais, on va la faire. Et puis je me dis, ouais, non, pour cela, j'ai pas envie, on n'en a pas le temps. Et puis voilà, on a tellement enchaîné de nouveautés que ça a été compliqué de vous la montrer. Là, je me dis, bah voilà, je suis arrivé 2 heures avant au magasin. J'ai pris mon petit câble. Là, mais je me dis, oh, j'ai discuté avec mes clients, montrer la Weta parce que j'avais vraiment envie de la montrer. Et surtout, vous la partager parce que c'est une pièce que personne n'a présentée de mémoire. J'ai pas fait non plus YouTube, etc. Mais très peu de gens en parlent parce que déjà c'est super chiant à monter et que tous les magasins Carson ne la déballent pas forcément pour montrer aux gens, dû au fait que c'est chiant à monter. Voilà, mais vous savez très bien, nous des courageux, on monte tout, on démonte tout, on vend tout, on s'en fout. Voilà. Merci à vous tous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. D'occasion, partagez cette vidéo à vos amis, à vos proches, à votre famille pour qu'ils découvrent notre magasin et nos produits. Sinon, encore une fois, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.